J'ai découvert quelle est la pire sélection nationale de chaque continent. Alors dans cette vidéo, on va voir quel est le pays le plus faible en Amérique, en Afrique, en Asie, en Europe et même en Océanie. Pendant que l'Argentine et la France sont tout en haut, il existe des pays tout en bas de l'iceberg du football que la plupart des gens n'ont jamais entendu. Alors commençons par le premier continent, l'Amérique du Sud. Et ici, on trouve une équipe qui est même forte comparée à d'autres qu'on verra plus tard, la Bolivie. La Bolivie est la pire sélection d'Amérique du Sud, et cela s'est confirmé lors de la dernière édition de la Copa América, où elle a littéralement perdu tous ses matchs. Elle était dans le même groupe que l'Argentine et a perdu les 4 rencontres, en marquant seulement 2 buts et en encaissant 8. La Bolivie est bien pire que le Venezuela, elle a même perdu 4-1 contre eux, et occupe actuellement la 85e place du classement FIFA. Passons maintenant à l'un des plus grands continents de la planète, l'Afrique. Après l'Afrique, on verra quelle est la pire sélection nationale en Asie, en Océanie, en Amérique centrale, en Amérique du Nord et enfin en Europe. Et au fil de la vidéo, les sélections deviennent de plus en plus faibles, avec la plus horrible gardée pour la fin. Et en Afrique, il y a des sélections très fortes comme l'Égypte de Salah, le Maroc, le Sénégal de Mané et bien d'autres. Mais il y a aussi des équipes vraiment très faibles, avec la pire venant d'un pays tellement petit que la plupart des gens ne savent même pas qu'il existe. C'est un pays africain composé de nombreuses îles, avec une superficie 3 fois plus petite que celle du Grand Londres. Et croyez-le ou non, il possède une sélection nationale reconnue par la FIFA. Mais même si le pays est magnifique, son football ne l'est pas. Lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2022, ce pays a été éliminé dès le premier tour par le Rwanda, avec un score cumulé de 10-0. Oui, contre le Rwanda. Il s'agit de la sélection nationale des Seychelles. Et pour la Coupe du Monde 2026, il semble vraiment qu'ils n'aient pratiquement aucune chance. Lors de leurs 2 premiers matchs de qualification, ils ont encaissé 14 buts. Oui, ils ont perdu 9-0 contre la Côte d'Ivoire et 5-0 face au Kenya. 2 matchs, 14 buts encaissés. Et pire encore, sur leurs 10 derniers matchs toutes compétitions confondues, les Seychelles ont marqué 3 buts et en ont concédé 27. Ils sont donc la pire équipe d'Afrique et classée 199e au monde. Mais il y aura des équipes encore bien pires dans cette vidéo. Des sélections qui n'ont plus gagné depuis des années et qui sont même classées en dessous des Seychelles au classement international. Alors maintenant, passons à notre troisième continent et le plus grand de tous, l'Asie. L'Asie me fascine vraiment. On passe des déserts d'Arabie Saoudite aux villes ultra peuplées de l'Inde, sans oublier des pays comme le Japon et la Corée. Et il y a des nations qui jouent très bien, comme le Japon, qui a battu l'Allemagne et l'Espagne lors de la dernière Coupe du Monde. Mais la pire sélection asiatique vient d'un pays qui compte 22 millions d'habitants. Mais même avec plus de 20 millions d'habitants, ils n'arrivent pas à trouver 11 joueurs qui jouent à bien. Regardez ça, lors des qualifications pour la Coupe d'Asie, ils ont gagné un seul match et en ont perdu 9. Ils ont joué dans 2 groupes. Dans l'un d'eux, ils ont encaissé 23 buts en 6 matchs. Et dans l'autre, ils ont concédé 6 buts en 3 matchs. Et le seul match qu'ils ont gagné n'était même pas grâce à leur propre mérite. C'était contre Macao, où ils ont obtenu un 3-0 attribué parce que Macao ne s'est tout simplement pas présenté. Ce pays s'appelle le Sri Lanka. Et pour vous montrer à quel point le football sri-lankais souffre, leur dernière victoire dans un vrai match remonte à décembre 2015 contre le Népal. Depuis, ils ont joué 30 matchs, marqué 14 buts et encaissé 73. Aucun de ces matchs n'était contre de grandes équipes, seulement contre d'autres pays asiatiques comme l'Ouzbékistan et la Thaïlande, et ils ont même perdu 8-0 contre la Corée du Sud. Et au classement FIFA, ils sont 204e. On pourrait penser qu'il est impossible d'avoir une équipe pire, mais croyez-le ou non, il y en a une. Dans cette vidéo, nous verrons les 4 autres continents, dont 3 ont une équipe encore pire que le Sri Lanka. Et avant de passer à l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord et l'Europe, allons maintenant vers le plus petit continent, l'Océanie. Alors qu'Australie est la meilleure d'Océanie, la pire est. Pas ce que vous imaginez. Si vous pensiez que le Sri Lanka était mauvais, attendez de voir cette équipe. Il s'agit de la sélection nationale d'un territoire d'outre-mer des États-Unis. Et même s'il n'est qu'un territoire et pas totalement indépendant, il est reconnu par la FIFA. Son surnom est Matao, ce qui signifie le noble. Et bien qu'ils soient officiellement en Océanie, ils sont affiliés à la Confédération asiatique de football. Puisque l'Asie est plus proche que les autres pays d'Océanie, ils jouent pour l'AFC. Mais géographiquement, ils sont originaires de l'Océanie. Et voici Guam. Franchement, l'équipe nationale de Guam est tellement faible que lors de ses 10 derniers matchs, elle n'a marqué que 4 buts et en a encaissé, devinez combien? 33. Même la Chine, qui n'est pas si forte, a réussi à les battre 7-0 2 fois. Regardez la taille de leur stade, vraiment minuscule. Mais c'est en 2005 que Guam a surpris tout le monde, en réalisant l'une des pires performances de l'histoire du football. Cela s'est produit lorsqu'ils ont participé à un tournoi appelé le championnat de football de l'Asie de l'Est, et ont été placés dans un groupe avec des équipes comme la Corée du Nord, Hong Kong, Taïwan et la Mongolie. Ce n'était pas vraiment du football de haut niveau, n'est-ce pas? Mais dans ces 4 matchs, le résultat était tout simplement incroyable. Ils ont perdu 4-1 contre la Mongolie, 9-0 contre Taïwan, 15-0 face à Hong Kong, et lorsqu'ils ont affronté la Corée du Nord, c'était 21-0.
21-0. Oui, 21-0. Presque un but toutes les 5 minutes. Comment est-ce même possible? Donc, en 4 matchs, ils ont marqué un seul but et encaissé 49. Quelle folie! Et depuis, ils ne se sont pas beaucoup améliorés, occupant la 205e place au classement FIFA. Alors maintenant, voyageons de l'autre côté du globe. Et puisque nous avons déjà parlé de l'Amérique du Sud, voyons quel est le pire pays en Amérique centrale. L'Amérique centrale est une région qui fait office de pont entre l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord. Et nous allons vers un autre territoire d'outre-mer, mais cette fois-ci britannique. Un territoire dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Je serais surpris si c'était le cas. Ils sont dans les Caraïbes et n'ont que 15 000 habitants. Franchement, un seul arrondissement de Londres compte plus de 10 fois cette population. Mais malgré leur petite taille, leur association de football est affiliée à la FIFA. Et si vous pensiez que Guam était mauvais, eh bien, ce pays le dépasse. Avec seulement 15 000 habitants, on ne peut pas s'attendre à grand-chose. Mais même face aux autres îles voisines, ils ont subi de lourdes défaites. L'année dernière, ils ont joué contre Saint-Martin et Bonaire, deux petites îles. Et le résultat a été catastrophique. Lors des 2 matchs, contre Bonaire, ils ont perdu 5-0 au total. Et contre Saint-Martin, ils ont perdu 6-0 à domicile et 8-0 à l'extérieur. 14-0 au total. Et cette équipe horrible s'appelle Anguilla. Pour vous donner une idée, ces sélections nationales qui ont battu Anguilla ne sont même pas affiliées à la FIFA. Et lors des qualifications pour la Coupe du Monde, Anguilla a même perdu 13-0 contre Panama. Leur investissement dans le football est si faible que c'est à ça que ressemble leur principal stade. Donc, en plus d'être la pire équipe d'Amérique centrale, ils sont la 2e pire au classement mondial, 209e. Au moins, ils ont déjà gagné quelques matchs officiels. La pire équipe qui apparaîtra à la fin de cette vidéo détient le record de n'avoir jamais gagné un match officiel de toute son existence. Passons maintenant à l'Amérique du Nord. Et parmi les États-Unis, le Mexique et le Canada, le moins bien classé est le Canada, 48e. Mais attendez une minute. Si nous zoomons, nous verrons qu'il y a une toute petite île à 1000 km des côtes des États-Unis. C'est un territoire britannique d'outre-mer en Amérique du Nord, et croyez-le ou non, il possède sa propre équipe nationale. C'est un endroit où vivent de nombreux millionnaires, et où le PIB par habitant est bien plus élevé que celui des États-Unis. 63 000 personnes y vivent, et leur équipe participe aux compétitions de la CONCACAF, Bermudes. Dans l'histoire, les Bermudes n'ont réussi à se qualifier pour la Gold Cup qu'une seule fois, en 2019, et ont été éliminés dès la phase de groupe. Leurs joueurs ne jouent pas vraiment dans de grands clubs. L'attaquant actuel le plus capé est un certain Reggie Lamb, qui joue pour Braintree Town en 6e division anglaise. Au moins, leur capitaine Naki Wells joue pour Bristol City en Championship. Certains de leurs joueurs jouent même uniquement pour de petites équipes bermudiennes. Ainsi, les Bermudes sont classés 171e au monde. Maintenant, passons à la pire équipe nationale de tous les temps, et elle joue sur un continent avec les plus grandes compétitions et les meilleurs joueurs, l'Europe. C'est une équipe tellement mauvaise que sur ses 204 matchs dans l'histoire, elle n'en a gagné qu'un seul. Et pour arriver dans ce pays, il faut passer par l'Italie et se rendre sur un petit morceau de terre appelé la République de Saint-Marin. Vous serez impressionné par leurs chiffres. Saint-Marin est un pays entouré par l'Italie, et même s'ils jouent sur le continent le plus fort du football, la plupart ont des emplois normaux et jouent seulement pour de petites équipes dans le championnat de Saint-Marin. Depuis que Saint-Marin a rejoint l'UEFA, ils ont battu des records négatifs. Ils ont disputé 8 qualifications pour la Coupe du Monde et 9 pour l'Euro. Mais pendant toutes ces années, ils n'ont remporté aucun match. Saint-Marin a perdu tous ses matchs. Littéralement que des défaites, sans victoire ni match nul lors des qualifications pour la Coupe du Monde en 2006, 2010, 2014, 2018 et 2022. Le dernier match de qualification pour la Coupe du Monde qu'ils n'ont pas perdu était un nul contre la Lettonie en 2001. En 34 ans de compétition, Saint-Marin a eu une seule victoire, 9 matchs nuls et 194 défaites. C'est tout simplement incroyable. Leur unique victoire a été contre le Liechtenstein lors d'un match amical en 2004. Ils sont donc à la dernière place du classement FIFA, 210.